Avec les autres syndicats, vous criez à juste titre l'emploi, l'emploi, l'emploi. La France s'attend à une vague de licenciements massifs à cause du Covid. Et avec ces risques de résurgence du virus, ça pourrait être encore pire. Comment anticiper ? Moi, je ne crois pas qu'il faille avoir un discours totalement catastrophiste. Là, ce qu'on constate dans un certain nombre de secteurs, c'est que l'activité ne reprend pas si mal. Notamment dans le bâtiment, puisque vous en parliez. Mais il y en a d'autres où c'est scotché. On pense évidemment à l'aéronautique, au tourisme. Et oui, la priorité, c'est l'emploi, le maintien de l'emploi, le développement de l'emploi. Pour ça, c'est toutes les mesures qui vont permettre dans les entreprises de faire le choix plutôt de la formation, du chômage partiel de longue durée, avec les accords qu'il faut négocier autour de ces sujets-là, plutôt que les licenciements. Et le deuxième élément, c'est d'investir dans les secteurs, à travers le plan de relance, dans les secteurs qui peuvent être créateurs d'emplois. Je pensais notamment à la rénovation thermique des logements, pour lequel le Premier ministre a annoncé 20 milliards d'investissements. Et donc maintenant, il faut que ça se mette en œuvre. Donc la priorité, c'est clairement l'emploi des jeunes. Les jeunes vont être durement impactés, ils le sont déjà. Il faut savoir que nombre de jeunes n'ont pas eu l'emploi saisonnier qu'ils espéraient, parce que la situation économique n'est pas bonne. Donc l'emploi des jeunes, c'est la deuxième priorité. La troisième, c'est la lutte contre la paupérisation de la société. On a aujourd'hui presque 6 millions de personnes qui mangent grâce à l'aide alimentaire. On a tout un tas de jeunes qui plongent aujourd'hui dans la pauvreté. Donc c'est ça les priorités de la rentrée, de l'été et de la rentrée, et pas autre chose.